beside a stream, on your face, anywhere we're all tripping on your strap. It's a natural to feel your plans, anywhere we're all waiting for our praise. Not to be the one to let me, gotta feel your way. Not to be the one who thinks like me, gotta get away. But now, what you want, what you need, what you've been dreaming all the way. And I won't let you down. It's your broken heart that says it's always faithful anywhere. I break the law today, and I won't let you down. Everybody knows when the door's closed, got my jaws from my tongue to the nose. Then I start a string, the joy supreme, by your side with your dead end sighs and rubs. I'm a silver strand, an American brand. Am I a slave cause I'm sleeping with my chains? When the king's cross, I'm allowed to brawl. Got my skills on another level. Not to be the one who thinks like me, you've gotta get away. But now, what you want, what you need, what you've been dreaming all the way. And I won't let you down. It's your broken heart that says it's always faithful anyway. I break the law today, and I won't let you down. Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Red Butterfly. Salut. Salut. Alors on va parler de votre univers musical très rock et votre parcours et votre façon d'aborder les gens dans le métro. Parce que c'est là que vous faites le plus voir et le plus connaître finalement. Carrément, ça fait 2 ans qu'on joue dans le métro. Ouais. Donc maintenant on commence à être habitué. On se fait un bon petit réseau. Parce que les gens nous retrouvent via nos cartes de visite. À chaque morceau, à chaque fin de morceau, on passe la carte de visite, tu as tous les réseaux sociaux dessus. Donc le petit message qui fait plaisir, c'est on vous a vu dans le métro, super découverte. C'est top. Donc moi c'est comme ça que je vous ai découvert d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. C'est comme ça que j'ai pris ta carte de visite finalement. C'était il y a combien de temps? C'était il y a à peu près 4 semaines, un truc comme ça, Ah. 3-4 semaines. Alors, comment s'est faite la rencontre? Donc c'est John à la guitare. C'est ça. Et Alex au chant. Comment s'est faite la rencontre et la création du duo? C'est un pote en commun qu'on a. C'est par ton boulot, ouais. Ouais, j'ai un petit boulot en parallèle. Je bosse pour un magazine de mode. Et en fait, j'avais mon superviseur avec qui je m'entendais très très bien. Et un soir, on a bu un café et il m'a dit ah ouais, t'es musicien, machin. Lui, il joue du théâtre, il joue au théâtre. Très souvent d'ailleurs. Ouais. À chaque interview, on se fait un kiff, on parle de lui si c'est possible. C'est Jean-Baptiste, ouais. Jean-Baptiste, il va jouer son spectacle au Théâtre des Blancs-Manteaux D'accord. à partir du 6 mai, si je ne m'abuse. Jean-Baptiste, La Revanche du Terroir. La Revanche du Terroir, ça marche, on mettra un petit lien. J'ai dit à JB, voilà, j'ai plusieurs compos. Et ça fait un moment que je cherchais un chanteur, il n'y a rien à faire, j'arrive pas à trouver, j'ai passé plusieurs auditions et tout ça. Il m'a dit ah, c'est cool que tu m'en parles parce que moi j'ai un pote qui s'appelle Alex. Je te promets rien, mais je vais lui en parler. Ou tiens, je te file son numéro, t'as qu'à l'appeler et tu lui fais écouter ce que tu fais. Et voilà. Ouais. Du coup, je l'appelle Alex et ça a accouché direct en fait. T'as pas hésité, t'as dit oui tout de suite? Bah moi à la base en fait je suis comédien. Oui, t'as fait cours Florent? Ouais, c'est ça. Je suis dans le théâtre aussi, le cinéma. Ouais, c'est ça, et du coup bah, j'aime chanter quoi. Mais à la base c'est marrant parce que je disais tout le temps à John moi je suis comédien, je te préviens, je suis pas chanteur. On peut faire quelque chose ensemble, mais je suis pas chanteur. Ouais, il m'a rien promis. Il est arrivé, c'est vrai que tu m'as dit bon, je suis comédien, tout ça. Je fais bien quand même faire un essai. On fait le test et puis on verra. On sait jamais. Donc
il est venu chez moi, on a fait quoi, 2-3 morceaux. Ouais. 3 morceaux. C'est pour ça que JB il m'a présenté à John, parce qu'en fait, à chaque fois, enfin, je travaillais pour JB, JB fait des mises en scène, moi je jouais pour lui en tant que comédien, D'accord. mais comme il aimait bien incorporer des chansons à ses créations, des passages chantés, Du coup, des fois, à tu chaque t'y fois collais. c'était moi qui m'y collais en fait. D'accord. On s'y collait tous, Mais principalement mais toi. moi je m'y collais particulièrement sur les parties chantées, et c'est comme ça que... Et John, tu t'es pas toi vu chanter, parce que tu aurais pu essayer de te faire tout ça. Franchement, j'ai pas la prétention de me dire que je suis un bon chanteur, tu vois. Je préfère me dire, je reste. Mais Alex non plus, a priori, au départ. Bah même maintenant, hein, moi j'aime chanter, je chante, ça me détend, ça me fait du bien. Moi, tu vois, je fais les bacs Oui, vocales. oui. Après, ça me va très bien, quoi. Voilà, je sais qu'Alex, il a une bête de voix, hein, pour moi, en tout cas. Carrément. Je suis assez d'accord. Tu vois. Donc, Arrêtez, vous allez me faire rire. et du coup, Pas besoin de sonner sur les chargés. voilà, j'ai pas hésité, quoi. J'ai dit, c'est ce gars-là. Et puis un autre. Du coup, ce que je disais tout à l'heure quand vous êtes arrivé, pour vous c'est un peu l'école du métro d'argent, parce que c'est là que tout se passe. Il y a même une conductrice de métro, Fabienne, qui vous a repéré et qui à chaque fois fait des annonces quand vous passez dans sa rame. Comment tu sais? Ah ben, je me suis C'est renseigné. bien informé. Ah, c'est fou. Je me suis dit, attends, je lui ai dit ça pour Fabienne ou... Ouais, Il a Fabienne. infiltré notre réseau, Fabienne. Fabienne, ouais, Ouais. Fabienne qui est devenue une super amie. En fait, on est en train de jouer sur la ligne 5, parce qu'on précise qu'on joue dans les rames, bien sûr, Ouais. illégalement, malheureusement, le temps de choper la claque. Les cartes, ouais. Vous allez faire les auditions du coup les prochaines On était RTC? sur la liste d'attente, Ouais. il y a trop de C'est monde. trop de monde. On peut pas attendre. Voilà. Et donc, et au moment, à la fin du morceau, on entend au micro, là, c'est la Ouais. conductrice qui parle, elle dit Red Butterfly, vous pouvez venir en cabine s'il vous plaît? Genre on va se faire jeter. Qu'est-ce qu'on a fait? Merde, là c'est sûr, c'est On va se faire un attaquer. piège, voilà. Mm. On va nous choper pour nous foutre une amende. Bon, au lieu de courir, Mm. on s'est dit pourquoi pas, on va voir, On va y aller. et on va voir ce qu'on nous propose. Elle a dit salut les garçons, je vous connais depuis quoi, un mois maintenant, j'écoute ce que vous faites et bah, j'adore. Ouais. Donc elle était en tant que voyageuse à l'époque. Ah Ah oui, c'est vous avez vrai. connu notre On voyage. avait fait Route Face. Dans la ligne L, à l'époque on jouait de Saint-Lazare dans les trains, en D'accord. ce moment c'est compliqué, là. Mais de Saint-Lazare à La Défense, sur la ligne L. Et ouais, c'est vrai, elle nous a vus en tant que voyageuse, et en fait elle est conductrice de métro. D'accord. Du coup, elle vous suit. À tous les concerts. Ouais. Tous les concerts, c'était impressionnant. Ouais. Que ce soit, je sais pas, parfois c'est loin, je veux dire c'est loin. Mais c'est pas forcément d'en parler quoi. C'est pas. Voilà, enfin, Elle se déplace. Elle est en tout cas, elle est là quoi. Faut l'engager pour votre com. Ah ouais, elle Franchement, franchement, on se et tout, demande. c'est... Ouais. On se demande si on va pas le faire. Donc c'est une belle rencontre pour le coup. Elle ramène plus de gens que nous. Super belle rencontre. Il y a une autre rencontre, c'est avec Haroun. Haroun. Ouais. Alors du coup là c'est pareil, c'est une connaissance d'Haroun qui vous a entendu dans le métro et qui lui a proposé votre prestation pour ses fins de spectacle. C'est ça. Comme tu De dis, son spectacle. De son spectacle, ouais. De le son dernier. one-shot, enfin... C'est la présidentielle, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'était en avril l'année dernière. Ouais. C'est la présidentielle Le des producteur 2017. avait loué le gymnase pour un spectacle spécial présidentiel. Mais en fait, ouais, c'est pareil, hein, c'est un membre de son équipe qui a dit les gars, c'est super beau ce que vous faites. Et Haroun cherche une musique un peu mélancolique comme la vôtre pour l'intégrer à la fin de son spectacle. Je vous promets rien, tu vois, pour moi il était honnête. Je vais en parler à Haroun. Et tu sais, on a notre numéro sur la carte de visite. Ouais. Donc si vous appelez, tant mieux. Après, moi j'aurais tenté. Quoi. Ouais. 3 jours après, la rencontre avec Haroun, super bien passé. C'est une équipe en or. Ouais. Moi, je tiens vraiment à le dire parce que Ouais, c'est super cool. il s'est régalé avec eux, vraiment. Et donc il a proposé qu'on joue 3 soirs d'affilée. La fin de son spectacle. C'était en avril. Ouais, En ouais. avril, C'était au théâtre du gymnase. Donc une belle visibilité là aussi pour le coup. Bon, la visibilité, tu vois, sur Woodface, on était à 200 vues, d'accord? Ouais. 200 vues sur YouTube. Aujourd'hui, on a 30 000. Ouais. Donc, Forcément. à chaque fois que les gens tombaient, parce qu'il est sur YouTube son spectacle. Oui, du coup il y avait le lien après Notre quoi. morceau, ouais. Ouais. Et les gens qui allaient écouter Par son regarder le spectacle, morceau ouais. le Spectacle d'Haroun, d'Haroun, ouais. tombaient sur le morceau et on s'est retrouvé avec je sais pas combien d'abonnés. Là aujourd'hui on en a 747 précisément. Ouais.
Alors qu'on avait du mal à dépasser les 20. D'accord. Ouais, ça donne un coup de pouce du coup. On devrait peut-être pas le dire, mais on devrait faire une apparition courant 2018 dans un projet de l'équipe du théâtre Le République. Ouais. Une web série. D'accord. Peut-être le générique de la série ou en tant que comédien, sympa. Pour l'instant, il y a un... C'est une surprise. D'accord. Quels sont les sujets que vous abordez dans vos chansons? Moi, je ne suis pas bilingue. L'amour. L'amour? Que l'amour? En fait, c'est assez insolite comment j'écris les paroles. C'est John, il m'envoie les... C'est la petite touche de l'interview. John, il m'envoie en fait, à chaque fois qu'il a une nouvelle compo, il me l'envoie. Et donc, il y a l'instru de la guitare. Et il y a aussi un yaourt de John à la mélodie de chant. C'est John qui le fait. Déjà une idée de ligne mélodique du coup. Comme je ne maîtrise pas l'anglais, je dis Alex, je t'envoie le yaourt. Et moi, mine de rien, je l'écoute. En fait, il y a des mots qui ressortent peut-être. Ouais, c'est ça. Et inconsciemment, je m'imprègne de ce yaourt. Et une fois que je suis bien enduit de yaourt, il y a des vrais mots qui ressortent. Par exemple, les premiers mots du deuxième couplet de la chanson qu'on vient de faire là, c'est It's a natural. C'est pas commun quand même dans une chanson de dire It's a natural, alors que le yaourt de John à la base ça devait être In a natural. Et ça aurait pu être It happened on the road ou des choses comme ça. Mais là c'est sorti It's a natural. Et j'ai vraiment pas une approche intellectuelle d'écriture des paroles. Je vais pas me dire je vais parler de ça, je vais écrire une histoire là-dessus, tu vois. Je vais... des sonorités de mots et... Ça va te plaire à l'oreille et tu te dis voilà... Ouais, et après l'imaginaire, de toute façon, il se fait son chemin. Et si t'as un cerveau à peu près cohérent, et un peu d'imagination, tu fais le truc. Mais c'est pour ça que quand on me demande ça parle de quoi la chanson... Ça parle pas forcément de quelque chose de précis. C'est des idées un peu... Moi, je dis pas que ça veut rien dire. Oui. Mais c'est l'ensemble qui veut dire quelque chose. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je déteste, par exemple... je raconte ma vie, mais j'ai fait une fac de lettres, et je déteste par exemple quand on te donne un bouquin et que tu dois dire de quoi ça parle. On s'en fout de quoi ça parle. Ce qui compte, c'est de quoi ça parle. C'est comme toi, tu l'as ressenti. Ouais, qu'est-ce que toi, c'est ça qui fait que c'est intéressant, tu vois. Donc un EP en ligne sur YouTube, il est aussi sur tout ce qui est Spotify, Deezer ou en cours. Il va être. Comme je te disais tout à l'heure, on va sortir les supports physiques pour essayer de les vendre. Même dans le métro, tu vois, ça peut se faire après une session. Je pense que ça le ferait. Tu donnes on n'a pas un prix. C'est un prix libre. Pas un prix. Ça c'est de plus en plus. Il n'y a pas de prix maximum. Non plus. Vous envisagez quoi sur l'avenir de votre duo? Vous imaginez un album? Là, ça sera un EP du coup. Vous imaginez un album derrière? Le second clip qui va arriver très bientôt, on va dire. Je crois que c'est en juin. Un troisième clip qui se profile. Qui est en train de s'organiser. Et des concerts à venir? Alors pour l'instant, voilà. Le truc c'est que pour l'instant les concerts on a mis un stand-by parce qu'on s'est retrouvé à deux d'un seul coup. Je m'explique. En fait dans le métro on joue à deux, mais à la base on était quatre. Donc du coup les morceaux sont différents à quatre, tu vois. Donc on doit tout reprendre ce qu'on faisait à quatre musiciens, mais à deux justement. Et il y avait batterie et basse j'imagine ou c'était Caron. Et basse. Mais au tout début de Red Butterfly, c'était un groupe de rock. D'accord. Batterie, basse. Donc vous avez posé. Parce qu'Aaron en fait nous a pris la version acoustique. Et du coup on a vu que ça sur faisait. le morceau rock on avait 400 vues et sur nos acoustiques on avait 30 000. Enfin pas 30 000 à l'époque, 15 000. Et tu vois, dans l'esprit des gens, encore quand tu t'appelles Sting, tu peux te permettre de faire des albums acoustiques, les gens ils partagent leur cerveau. Mais quand tu es en train de te lancer, tu vois, si tu te lances à la fois dans le ski nautique et dans le handball, tu divises tes chances par deux, tu vois. Donc autant... Donc là vous mettez votre chance de médaille sur l'acoustique du coup? Ouais, c'est ça. Parfait. L'acoustique marche plutôt bien aujourd'hui, donc pourquoi pas en profiter quoi. Je pense que le ressenti justement, quand on parlait de ressenti justement du texte ou de la musique, ça se fait peut-être plus facilement au niveau de l'épiderme sur l'acoustique. Toi aussi tu as écouté le côté rock? Non, j'ai pas écouté le côté rock du coup, je me suis concentré sur ce que j'ai entendu dans le métro. J'irai écouter après, ça marche. En tout cas, merci d'avoir répondu à mon invitation. C'était un plaisir. Et puis on va vous suivre sur les réseaux sociaux. Ça marche. À bientôt.